Je m'appelle Pauline Desroulettes, je suis joueuse de tennis fauteuil et j'ai participé aux Jeux de Paris en 2024, les Jeux paralympiques. Ça fait 7 ans maintenant que j'ai commencé une nouvelle vie en faisant du tennis fauteuil à la suite d'un accident où j'ai perdu ma jambe gauche. Et 7 ans du coup que je suis officiellement sportive de haut niveau. Déjà une Paralympiade à mon actif et j'espère une deuxième en 2028. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la pratique de mon sport au plus haut niveau ne me permet pas de gagner ma vie. C'est vraiment ce que j'appelle moi le métier passion. Voilà, et on ne joue pas pour l'argent, mais c'est vrai que je me rends compte là au bout de ma 7e année, en ayant en plus une vie de famille, des enfants, que c'est un métier qui ne rapporte pas d'argent suffisamment. Nous, c'est vrai que moi j'ai la chance de faire du tennis, qui est un sport quand même plutôt visible par rapport à d'autres disciplines. Pour autant, le tennis fauteuil n'a pas du tout les mêmes dotations financières sur les tournois que le tennis valide. Pour donner une idée, à Roland-Garros, quand on passe un tour, on gagne 7 000 € versus 40 000 € sur un premier tour de qualification pour le grand tableau chez les valides. Donc il y a un écart monumental, hein. Le vainqueur gagne 40 000, 2,8 millions, je crois, pour le tennis valide à Roland-Garros. Voilà, ça va montrer le fossé immense. Et encore, on a la chance d'avoir ces grands chelems, les 4 tournois majeurs dans le tennis, qui ont des dotations élevées. Pour nous, 7 000 € pour un premier tour, c'est énorme. Sur la majorité du circuit, on gagne un tournoi, on gagne 2 000 €, ce qui couvre même pas les frais de voyage, de tournoi. Donc c'est vrai que le but, c'est de survivre. C'est de survivre et de jamais perdre la flamme, de la motivation. Après, ça a ses limites, bien sûr. On a eu la chance, je parle pour moi et d'autres joueurs aussi, d'avoir des sponsors pour les Jeux de Paris. Je me suis, je pense, plutôt bien débrouillée. J'ai bénéficié de l'opportunité des Jeux de Paris, voilà, les Jeux en France, à la maison. Donc il y a eu énormément d'entreprises, de boîtes qui voulaient en être, faire partie de l'aventure. Et moi, c'est d'ailleurs ce que j'ai vendu aux partenaires qui m'ont fait confiance et m'ont accompagnée. C'est, voilà, on part ensemble pour une aventure. Donc, c'est pas un one-shot, un accompagnement financier sur 1 an, mais sur 4 ans jusqu'aux Jeux de Paris. Et voilà, j'avais la chance d'avoir vraiment beaucoup de sponsors, hein, jusqu'à LVMH la dernière année avant les Jeux de Paris. Et ça m'a permis, clairement, de pouvoir faire tous les tournois que je voulais, de pouvoir monter dans le classement mondial, hein, avoir le meilleur classement que j'ai eu, 13e mondial, en tout cas d'être dans le top 15 mondial assez rapidement, parce qu'en fait, il n'y a pas de secret, hein, pour monter dans le classement, il faut faire beaucoup de tournois. Donc beaucoup de tournois, c'est beaucoup d'argent. Et donc ça m'a permis non seulement d'être dans le top 15 mondial, mais aussi de me qualifier pour les Jeux de Paris. Et puis, il y a eu après. Ça a été violent, même si je pense que je m'attendais à une chute de l'engouement. La magie a opéré pendant les Jeux, on en a bien profité. Et c'est vrai que voilà, chacun est reparti dans sa vie, dans ses stratégies pour les entreprises. Et voilà, les Jeux n'étaient plus un sujet. Donc moi, sur 10 partenaires, il me reste 2 aujourd'hui. Donc c'est vrai que pourtant ma vie n'a pas changé, mon investissement non plus, mes ambitions encore moins. Donc ça a été une vraie désillusion, même si j'y étais préparée. Mais je pensais que ça allait repartir et pas du tout en fait. C'est vrai que là, c'est 2 ans après les Jeux de Paris 2024, donc on a 2 ans des Jeux de 2028. Il n'y a plus du tout dans le même engouement pour le sport en général, moi je le vois. Là, voilà, je me retrouve un petit peu à mes débuts de tennis fauteuil, du début de ma carrière, où il fallait aller à la pêche au moindre partenaire, voilà, à la moindre bourse. Donc voilà, moi je sais aujourd'hui que cette course vers les Jeux 2028, elle est déjà complètement différente de ce que j'ai pu vivre avant Paris. Et malheureusement, je dois dire que ça sera certainement une raison pour laquelle j'arrêterai après 2028, parce qu'à un moment donné, le métier passion, il a ses limites. Encore une fois, voilà, on ne peut pas vivre de rien uniquement en se faisant plaisir sur un court de tennis et en essayant de survivre dans le top mondial. Et voilà, moi je sais qu'on a une chance, je suis privilégiée parce qu'encore une fois, je fais du tennis, que j'ai été visible dans certains médias. Pour autant, voilà, ça change rien et je me retrouve aujourd'hui dans la même situation que
qu'au début. Donc. Ah bah, de toute façon, on est un chef d'entreprise sur le terrain et en dehors du terrain. Ça commence par manager un peu toute l'équipe qu'il y a, la coach, le préparateur physique, mental, voilà, et tout ce qui va autour des soins. Donc il faut trouver des solutions, effectivement. Moi, ça aussi, je vois qu'il y a eu une baisse de la demande. J'ai beaucoup fait d'interventions dans les entreprises parce qu'après le Covid, il y avait une vraie demande sur la résilience, comme s'il fallait qu'on entende des histoires pires que soi pour aller mieux. Et moi, je partage toujours avec beaucoup de plaisir mon histoire qui peut s'appliquer à chacun d'entre nous, je pense. Et là encore, je constate que depuis les Jeux, il y a moins de demandes. Voilà, les gens, comme s'ils étaient repartis la tête dans le guidon. J'ai la chance d'être en contrat avec l'armée, puisque je fais partie de l'armée des champions, qui est un collectif de sportifs de haut niveau détaché et qui donc a un petit revenu tous les mois. Et en contrepartie, on fait beaucoup de stages ensemble. Et moi, c'est vrai que j'ai beaucoup d'amour pour les militaires, donc ça a du sens pour moi. Voilà, on essaye de trouver à droite à gauche le moindre revenu possible. Depuis peu, je fais quelques chroniques aussi pour le magazine de la santé. Mais c'est vrai que, encore une fois, moi, une année de tennis fauteuil avec plus de 20-25 tournois par an, c'est 100 000 €. Donc il faut les trouver. Et là, cette année, c'est la première année où j'ai dû faire des choix, vraiment, parce qu'un tournoi, une destination allait me coûter trop cher et que stratégiquement, il fallait que je garde pour notamment la dernière année avant les Jeux où il faut mettre un vrai coup de collier et faire tous les tournois qu'on peut pour gagner des points. Donc voilà, c'est une autre gestion et ça aussi, en tant que chef d'entreprise, il faut arriver à y penser, à faire les bons choix pour ne pas se mettre dans le rouge et pouvoir aller au bout de la course de ces Jeux paralympiques. Moi, quand je me suis réveillée à l'hôpital, j'ai dit je veux faire les Jeux. Je ne savais ni dans quoi, ni comment, voilà. Mais c'est vrai que ouais, j'ai posé cet objectif, je me suis entendue le dire et je pense que ça a été un moteur. Bien sûr, ça a été un rêve au départ. Et puis quand j'ai compris que ça pouvait être possible, que j'avais ma place et le niveau, j'y ai cru et j'ai tout de suite basculé dans un autre rêve, c'était de faire une médaille. Voilà, toujours plus, c'est un peu moi ça. Et puis j'ai fait mon premier grand chelem, l'US Open, et puis j'ai fait mon premier Roland Garros, puis j'ai gagné ma première victoire à Roland Garros, donc c'était encore une fois toujours plus. Et c'est ce que j'ai apprécié sur mon aventure des Jeux, ça a été vraiment un rêve éveillé auquel, oui, j'ai été actrice parce que je me suis beaucoup entraînée, j'ai dû faire des concessions, j'ai dû réapprendre à jouer au tennis parce que le tennis fauteuil, comme son nom l'indique, c'est un autre sport. C'est un autre sport totalement. Donc il faut accepter, même si je jouais au tennis avant, de redevenir débutante. Et c'est dur mentalement au début. J'ai repensé à la petite fille qui voulait être ramasseuse de balles et qui n'avait pas pu parce qu'à l'époque, quand on portait des lentilles, on n'avait pas le droit. Et puis en fait, là, je me suis retrouvée sur le central. Donc ça n'a pas de prix, ça n'a pas de valeur financière. C'est pour ça moi, j'ai jamais joué pour gagner de l'argent, etc. Mais encore une fois, je trouve ça triste aujourd'hui de me dire de plus en plus, je vais certainement arrêter ma passion, mon sport, parce que j'aurais plus les moyens de le faire et qu'à un moment donné, s'il faut que je me mette dans le rouge financièrement, non, ça n'a plus de sens, ne serait-ce que pour les responsabilités de maman que j'ai, etc. à honorer. Voilà, donc ça, je trouve ça triste aujourd'hui de devoir arrêter le sport pour une raison financière. Sur le plan personnel, c'est vrai que moi, mes Jeux, j'ai l'impression de les avoir ratés parce que je tombe très vite contre le top 5 mondial. Je passe à côté de mon match, pourtant j'avais bien préparé les choses. Mais très vite, j'ai su rebondir. Et ça a été finalement peut-être une force. Et quand j'ai échangé après avec d'autres athlètes, médaillés, pas médaillés, je pense que de préparer l'après, ça m'a beaucoup aidé. Le jour d'après, ça peut être très difficile. Et moi, en fait, le jour d'après, j'ai réussi à le préparer 1 an avant les Jeux, où je commence à bosser avec mon préparateur mental. Et que la première question qu'il me pose avant de commencer le travail, il me dit « Tu vas me dire qu'est-ce que tu as prévu de faire le lendemain des Jeux, la fin des Jeux ?» Et je me souviens de me dire « Mais pourquoi il me dit ça, lui c'est quoi cette question ?» Et j'ai dû réfléchir pendant une semaine pour organiser une vraie journée, du début jusqu'à la fin, de qu'est-ce que je fais le lendemain des Jeux. Et ça a été salvateur, vraiment, parce que surtout quand on perd, en plus qu'il y a une défaite qui nous affecte, etc. Le lendemain des Jeux, j'avais déjà un programme
J'avais déjà un objectif. Passer la défaite, je pense que ça a duré 2 heures, avec le soutien des gens aussi, parce que je me souviens d'être sortie du central. Voilà, j'avais perdu et il y avait énormément de monde qui m'attendait et qui était là, qui m'applaudissait. Et là, je me suis dit, ok, j'ai perdu un match de tennis aujourd'hui, mais j'ai gagné tellement plus. Moi, en fait, la petite chute de santé mentale, je l'ai faite 1 an avant les Jeux de Paris, donc j'ai fait un peu en décalé. Après la naissance de ma fille qui m'a fait baisser ma garde, hein, comme on dit. Je me suis sentie très vulnérable. Ça faisait 4 ans que je faisais la course au point pour être prête pour ces Jeux et je me suis un petit peu essoufflée. Donc j'ai été évidemment bien accompagnée par une psychologue, un préparateur mental. Moi, j'ai jamais eu honte de dire qu'il faut absolument se faire accompagner, même quand on va bien, surtout dans le sport de haut niveau. Et c'est vrai que j'ai toujours trouvé qu'il fallait être bien en dehors d'un terrain de tennis pour être bien sur le terrain. Ça, c'est compliqué de compartimenter les deux. Et après les Jeux, ça a continué, effectivement, d'arriver à, malgré tout, digérer la défaite et surtout tirer les leçons de ce qui s'était passé à Paris en 2024. Et moi, j'ai très vite senti, honnêtement, que vraiment quelques heures après les Jeux, j'étais déjà quelqu'un d'autre, une personne différente, j'avais pris en maturité, j'avais vraiment, après les Jeux, continuer à cultiver ça, avec l'accompagnement évidemment d'un préparateur mental, la coach, c'est hyper important. Ouais, c'est vrai que ça c'est très français, hein, de mettre les projecteurs sur un athlète. Je le vois dans le tennis, ils adorent faire ça et ça peut être destructeur. C'est pour ça qu'il faut garder les pieds sur terre en tant qu'athlète et aussi avoir autre chose à côté. Moi, je parle vraiment, pour moi, c'est un équilibre essentiel d'avoir autre chose que le tennis dans sa vie. Et voilà, c'est vrai que les médias, de manière générale, de toute façon, après les Jeux de Paris, ils étaient moins là. Parce que le sport, ça c'est plus général. Pour moi, il n'occupe plus du tout une place importante comme il l'a occupé parce qu'on avait les Jeux chez nous. C'est ça, et ça c'est triste. Et c'est aujourd'hui qu'on le voit, à part le foot. On parle pas trop de sport, quoi. C'est dommage. Ces Jeux paralympiques, ils m'ont appris beaucoup de choses sur moi. Je pense que je me suis sentie courageuse. Et la dernière fois que je m'étais sentie courageuse, c'était peut-être au moment de mon accident. Donc c'était pas forcément un bon souvenir. Là, les Jeux, j'ai été courageuse. J'ai quand même malgré tout su gérer, je pense, beaucoup de pression. Parce qu'il y en avait sur mes épaules. J'ai su que définitivement je ne jouais pas que pour moi, je joue aussi pour les autres, pour rendre les autres heureux, pour faire rêver les enfants aussi. C'est vrai que moi j'ai un souvenir gravé dans la mémoire des Jeux, c'est de ce cours Philippe Chatrier rempli avec des petits enfants au premier rang, ce qu'on voit rarement entendre Roland Garros parce que c'est des loges. Et cette émulation, ces enfants, me faire arrêter dans la rue par des enfants comme n'importe quel sportif, alors que j'ai quand même une jambe de robot, quoi. Ça, c'est chouette, en fait. Et là, je me dis, ok, j'ai gagné quelque chose et ça fait partie de mes missions, en fait, au-delà du tennis et de jouer au tennis. Donc, je dois continuer à aller dans les écoles, à aller parler aux enfants. Et ça, c'est vrai que moi, j'adore ce job. Ça, c'est un job, c'est pareil, ça me rapporte pas d'argent, mais c'est pas grave. Le conseil que je donnerais à un athlète qui va faire ses premiers Jeux, c'est de évidemment bien se préparer, mais surtout de vraiment construire autre chose que son sport, ses entraînements, d'arriver à trouver des sas de décompression, de ne pas s'isoler, de garder ses amis, de garder du temps avec sa famille. On peut être sportif du niveau, avoir un calendrier bien rempli, une belle hygiène de vie, pour autant avoir des moments simples avec ceux qu'on aime. Voilà. Moi, je pense qu'il y a un travail que j'ai pas fini de faire, j'ai encore la peur de décevoir ceux qui me soutiennent. Et ça, c'est pas bon parce que du coup, c'est toujours derrière ton épaule et voilà, quand tu rates un coup, tu te dis, je vais les décevoir. Ça, je pense que je l'avais beaucoup aux Jeux de Paris. Aujourd'hui, ça va, je m'en détache. J'ai compris qu'on me soutient même si je perds, en fait, même si je suis nulle. Donc j'ai encore du mal à me le dire, mais je pense que j'aurais vraiment voulu qu'on me dise lâche prise là-dessus.
joue que pour toi et de toute façon le résultat, on t'aimera encore quelque part.